direct du Sénat. Notre invitée pour les Français.press est Mélanie Vogel, sénatrice des Français établis hors de France, membre du parti Les Écologistes. Bonjour Mélanie Vogel et merci d'être avec nous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Nous allons aborder ensemble à la fois l'actualité politique nationale et sa répercussion chez nos expatriés, puis aussi, en seconde partie d'interview, votre proposition de loi sur l'IVG que vous avez déposée à l'attention de nos compatriotes de l'étranger. Mais d'abord, Mélanie Vogel, depuis le 12 octobre, Sébastien Lecornu dirige une nouvelle équipe de 34 ministres. Dans le contexte actuel, êtes-vous prête à laisser sa chance à ce gouvernement pour sortir de l'impasse, notamment budgétaire ? Alors, c'est plus la question qui est devant nous. Au moment où il s'est agi de voter la censure, vous savez que les écologistes l'ont voté. Nous avions discuté avec Sébastien Lecornu de manière républicaine, de manière sincère, en essayant de voir s'il pouvait y avoir des manières de trouver une manière de faire durer, de gouverner le pays. Mais de notre point de vue, gouverner ce pays dans la stabilité aujourd'hui en France, ça veut dire avoir une réelle alternance politique. Sébastien Lecornu n'y était pas prêt et donc nous avons censuré le gouvernement. Bon, cette étape, elle est maintenant derrière nous. Là, ce qui est devant nous, c'est le budget. Et les discussions budgétaires, elles ont commencé, elles sont difficiles. Comme vous avez pu le voir, les écologistes jouent tout leur rôle de parlementaires, en ce moment à l'Assemblée, puis bientôt au Sénat. Et nous allons essayer, comme à chaque fois, de nous battre pour arracher des victoires. Et évidemment, nous souhaitons qu'un budget juste soit adopté pour le pays. Alors, parlons de ces coupes budgétaires qui menacent ce budget. Vous en parliez. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus pour nos compatriotes hors de France ? Est-ce qu'ils doivent s'inquiéter pour leur réseau consulaire, leurs écoles françaises, leurs bourses sociales et leurs aides sociales ? Où placer, selon vous, les lignes rouges, tout en étant réaliste avec la situation financière du pays ? Ouais, écoutez, en fait, la situation pour les Français de l'étranger, elle est aussi inquiétante que la situation pour les Français. Parce qu'en réalité, on a aujourd'hui en fait, si vous voulez, on est face à une situation très, très politique. Ce budget, il traduit des choix politiques radicalement différents selon qu'on se place du côté de la Macronie ou du côté de la gauche et des écologistes. En réalité, nous, le diagnostic que nous faisons, c'est que si nous sommes dans cette situation budgétaire très grave, et ça, c'est quelque chose que nous reconnaissons tout à fait. Si nous sommes dans cette situation, c'est parce que nous avons, la France, depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, nous avons appauvri l'État en renonçant à un certain nombre de recettes fiscales, que ce soit à travers des cadeaux aux plus riches, des cadeaux aux plus grandes entreprises. Et cet appauvrissement de l'État a créé un déficit qui est aujourd'hui très, très important et qui nous place en difficulté dans le contexte international. Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que fondamentalement, si nous voulons regagner de la stabilité économique et aussi démocratique, parce que l'instabilité budgétaire et économique crée une crise politique qui accentue la crise budgétaire. Si nous voulons faire ça, nous devons retrouver des recettes fiscales. De l'autre côté, la Macronie considère que le problème est différent. Il considère que notre grand problème, c'est que nous dépensons trop. Et là, nous avons un désaccord extrêmement fondamental. Et forcément, quand on a un diagnostic différent sur la situation, bien, on a des remèdes différents. Eux considèrent qu'il faut encore plus diminuer les dépenses publiques. Or, quand on regarde les dépenses publiques, elles ont été ces dernières décennies relativement stables, et là, elles diminuent de manière, et c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes l'année dernière qui disait que le budget Bayrou allait créer une récession en France, parce que quand vous êtes un État et que vous réduisez de manière trop brutale vos dépenses, vous créez un risque récessionniste dans votre pays. Et donc, les coupes, elles nous inquiètent énormément parce qu'en réalité, ça peut paraître contre-intuitif, mais en finances publiques, quand on réduit les dépenses, en fait, on s'appauvrit. On s'appauvrit parce qu'on a moins de richesse nationale et parce qu'on n'investit pas dans ce qui crée notre richesse, l'éducation, les services publics, la transition écologique. Alors si les débats budgétaires dominent l'actualité, votre travail de sénatrice concerne aussi d'autres sujets. Mélanie Vogel, vous avez été l'un des soutiens majeurs de l'inscription de l'IVG dans la Constitution française. Dorénavant, vous pensez aussi aux femmes françaises qui résident à l'étranger. C'est pourquoi vous avez déposé une proposition de loi pour rendre effectif l'accès à l'IVG hors de France. Pourriez-vous nous expliquer les leviers clés de cette proposition ? Oui. Alors d'abord,
je vais expliquer la logique derrière cette proposition de loi. Nous avons, comme vous l'avez dit, inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution l'année dernière. Ce qui veut dire que depuis l'année dernière, la France considère que l'interruption volontaire de grossesse est un droit fondamental. Et comme c'est un droit fondamental, je pense que nous devons faire en sorte, comme d'autres droits fondamentaux, qu'il soit mieux accessible, y compris à l'extérieur de nos frontières. Ça concerne les Françaises à l'étranger, ça concerne aussi les femmes à l'étranger qui ne sont pas françaises. Et donc, ce qu'on a essayé de voir, c'est tout ce qu'on pouvait changer en droit français, parce qu'évidemment, et je vous le clarifie tout de suite, il ne s'agit pas d'agir sur les législations nationales des différents pays où l'IVG est interdite ou très difficilement accessible. Évidemment, ce n'est pas à portée de sénatrices françaises. Moi, ce que j'ai essayé de regarder, c'est qu'est-ce qu'on peut faire dans le droit français pour améliorer l'accès à l'IVG à l'étranger. Et donc, on a regardé les différents chapitres qu'on pouvait étudier et il y a plusieurs propositions. La première, c'est d'abord de faciliter l'information dans les consulats pour qu'on puisse, parce que vous savez, il y a beaucoup de pays où l'IVG n'est pas forcément interdite, mais c'est très difficile d'y accéder. Et donc, clarifier quels sont les médecins qui acceptent de pratiquer des IVG de la part des consulats serait déjà d'une grande aide. Ensuite, il y a des pays où l'IVG est Enfin, c'est pas possible d'y accéder. Et là, je pense qu'on doit avoir une facilité pour pouvoir être rapatrié en France quand il n'y a pas d'autre solution que d'accéder à l'IVG en France, et que ce rapatriement doit être pris en charge par que l'IVG pratiqué en France doit être pris en charge par la sécurité sociale. Après, il y a des personnes qui pourraient accéder à l'IVG si elles pouvaient accéder aux pilules abortives. Vous savez que l'immense majorité des IVG pratiquées sont des IVG médicamenteuses et non pas instrumentales. Et donc ça, on peut faciliter par des modifications législatives sur les ordonnances, sur les envois de médicaments, l'accès aux pilules abortives. Il y a aussi tout un volet sur le financement des associations qui déjà aujourd'hui font beaucoup pour permettre l'accès à l'IVG à des femmes dans des pays où ce n'est pas possible. Et enfin, il y a un volet, parce que c'est aussi important pour moi, qui concerne les femmes qui ne sont pas françaises, mais qui ont aussi besoin d'accéder à l'IVG à l'étranger. Et là, on a deux propositions. La première, c'est qu'on puisse bénéficier d'un visa sanitaire pour pouvoir accéder à l'IVG en France, comme on peut en bénéficier quand on a besoin d'accéder à un traitement contre le cancer ou une maladie qui n'est pas disponible dans notre pays. En fait, l'IVG, c'est un soin de santé qu'on pourrait aussi invoquer pour ce type de visa. Et enfin, je pense qu'on doit pouvoir garantir aux femmes le droit d'asile lorsqu'elles sont persécutées, par exemple condamnées à des peines de prison, etc., parce qu'elles ont accédé illégalement à l'IVG ou bien essayé d'aider d'autres personnes à accéder à l'IVG. Alors dans ces pays où l'IVG est restreinte ou encore condamnée, comment votre texte protège les ressortissantes françaises face au risque des peines de leur lieu de résidence ? Je parle notamment de confidentialité, d'extraterritorialité, du secret médical et aussi comment garantir la sécurité des agents consulaires qui, dans ces pays, pourraient également être inquiétés par les autorités locales. Alors, le texte n'a pas d'effet extraterritorial. Il a vocation à assurer, en fonction du contexte local, le mieux que l'on puisse faire. L'information, les moments où les consulats vont donner des informations sur les médecins qui pratiquent les IVG, évidemment, il s'agit de donner ces informations-là dans les pays où il est possible qu'un médecin pratique les IVG, mais où parfois cette information n'est pas facilement accessible. Dans les pays où c'est totalement interdit, on a des objets différents, comme le fait de pouvoir être rapatrié, ou bien le fait de pouvoir avoir éventuellement accès à l'IVG dans un pays voisin où c'est plus facile, etc. Donc ça dépend des situations. Mais évidemment que la proposition de loi n'a pas vocation à faire porter aux agents consulaires un risque légal. Alors justement, dans ces pays où l'IVG est restreinte ou pénalisée, comment le texte protège les ressortissants, vous en avez un petit peu parlé, mais surtout les agents consulaires qui sont exposés finalement à de possibles pressions locales? Vous savez, c'est déjà fait aujourd'hui. On a, mais sans cadre très clair, mais on a déjà des agents, je vais évidemment pas nommer les pays pour pas les mettre en difficulté, mais qui sont confrontés à des personnes
à des Françaises en l'occurrence, qui ont besoin d'accéder à l'IVG et qui ne peuvent pas le faire, par exemple parce que c'est un pays où c'est totalement interdit. Et encore une fois, la proposition là, en fait, elle offre une boîte à outils pour permettre à toutes les situations de pouvoir être réglées. C'est-à-dire que quand vous avez un État où c'est totalement interdit, inaccessible et que tout IVG est illégal, c'est pas la même chose que quand vous avez un État où c'est légal, mais les conditions matérielles sont très compliquées, ou bien où c'est légal, mais dans des conditions très limitées, et puis sinon il faut le faire à l'étranger, ou bien c'est légal, mais c'est très cher. Enfin, vous voyez, vous avez des situations très différentes. Et donc aujourd'hui, on a déjà des agents qui aident, et parfois en rapatriant les personnes. Généralement, ça se fait sans que ce soit, comment dire, on n'expose pas publiquement pourquoi cette personne rentre en France, et ce qui permet de protéger évidemment l'agent, mais aussi la personne. Oui, la confidentialité permet de protéger les Bien expatriés sûr. ou enfin, les ressortissants ou nos agents. Combien de pays sont concernés, Mélanie Vogel? Combien d'États dans le monde n'autorisent pas l'IVG ou en restreignent son accès? Alors, il y a alors sur les 200 et quelques pays dans le monde, il y a peu de pays qui ont une interdiction formelle de tout IVG. C'est une vingtaine, d'accord? Ensuite, il y a beaucoup de pays qui ne l'interdisent pas de manière totale, mais ont des législations qui, soit dans leurs conditions, par exemple en Pologne, on n'a quasiment pas accès à l'IVG en vrai, mais l'IVG n'est pas illégal dans toutes les situations. Si vous avez danger pour la vie de la mère, etc., vous pouvez parfois y accéder. Mais c'est tellement strict qu'en réalité, dans 99% des cas où on a besoin d'y accéder, on ne peut pas y accéder. Bon, quand on met... et puis, je passe sur, par exemple, l'exemple de pays comme les États-Unis où vous avez des États où c'est assez libre, des États où c'est complètement interdit. Et donc, on ne sait pas trop où il est classé. Mais en tout cas, quand on regarde à l'échelle mondiale, on a environ 40% des femmes qui ne peuvent pas accéder à l'IVG librement. Voilà. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Et au sein de l'Union européenne, on a calculé de manière assez précise que c'est 20 millions de femmes. 20 millions de femmes qui n'ont pas accès de manière libre à l'IVG. Mélanie Vogel, sur cette thématique, est-ce que vous pensez pouvoir rallier d'autres groupes politiques que le vôtre au Sénat, voire même à l'Assemblée nationale? La nouvelle ministre déléguée chargée des Français de l'étranger, Éléonore Carrois, pourrait-elle, selon vous, intégrer vos dispositions dans le futur projet de loi concernant les expatriés qui pourrait donc être porté par le gouvernement? Alors, j'espère que oui. C'est des propositions que je lui ai déjà fait parvenir. Nous avons déjà eu des votes positifs au Sénat de manière transpartisane sur des dispositifs, par exemple sur la création d'un fonds pour pouvoir effectuer les rapatriements. Donc, c'est une des propositions qu'il y a dans cette loi. Et je crois que depuis l'année dernière, depuis qu'on a inscrit le droit à l'IVG dans la Constitution, il y a une forme de logique à ce que cette défense de ce droit dans notre Constitution, elle trouve des répercussions dans notre politique envers les Français de l'étranger, et puis envers les femmes dans le monde en général. Je pense que c'est un sujet qui peut faire, qui peut faire consensus aujourd'hui, y compris à l'Assemblée nationale, et y compris avec la ministre actuelle qui, je sais, personnellement, est attachée au droit à l'avortement. Pour terminer, Mélanie Vogel, on imagine que ce texte sur l'IVG et les Françaises de l'étranger va vous occuper, mais quelle est votre autre grande priorité au Sénat pour ces prochaines semaines? Alors, comme vous l'imaginez, on est Le budget. Voilà. Très focalisé sur le budget. Moi, je voudrais dire juste un petit mot sur les Français de l'étranger dans le budget. Je sais qu'on est dans un moment difficile et que voilà, on va pas avoir un budget qui va nous satisfaire. Moi, il y a 3 sujets que je compte porter avec force pendant cette discussion. C'est à la fois la Caisse des Français de l'étranger. On est arrivé dans un moment où il faut absolument qu'il y ait une solution pour cette caisse, pour qu'elle puisse survivre de manière pérenne, être financée, et que la protection sociale des Français de l'étranger soit satisfaisante dans le temps. Ensuite, on a un gros sujet, je vous parle là des sujets qui ont un impact budgétaire. On a un gros sujet sur l'AEFE,
sur notre réseau d'enseignement à l'étranger, qui est en difficulté. On a des propositions à faire et je compte bien en discuter avec à la fois la ministre des Français de l'étranger, mais aussi notre ministre de l'économie et du budget qui, vous le savez, est aussi député des Français de l'étranger. Mhm. Puis enfin, un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la question du délai de carence. Vous savez que quand on rentre en France, on a un délai de carence de 3 mois avant de pouvoir accéder à la sécurité sociale. On a de plus en plus de cas de volonté de retour. Je reviens des États-Unis. Il y a beaucoup de gens, malheureusement, du fait de la politique trumpiste, qui commencent à penser au retour. Et je crois qu'il faut qu'on améliore les conditions de retour en France par le délai de carence, mais aussi par d'autres propositions que j'ai faites. Ça devient urgent. Et enfin, un dernier point qui n'a pas de rapport unique avec les Français de l'étranger, mais qui me tient beaucoup à cœur et sur lequel je travaille énormément en ce moment, c'est l'instauration de la proportionnelle pour les élections législatives. Je crois que c'est un des éléments, pas le seul élément, mais un des éléments de sortie de crise démocratique de la période qu'on vit en ce moment. Merci beaucoup Mélanie Vogel. Merci. Vous continuez de vous abonner à la newsletter. Vous êtes plus de 610 000 aujourd'hui à l'avoir fait. Merci aussi de nous suivre sur les différents réseaux. Et on se retrouve très prochainement toujours sur lesfrançais.press. En direct du Sénat.